semaine. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Il était question de penser à l'homme dans sa dimension économique. Mais l'homme est-il l'homme s'il lui manque les autres dimensions? C'est dans ce moment que sont intervenues les commissions nationales des droits de l'homme. À la faveur donc du mandat du président de la République en Côte d'Ivoire, en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, la Commission nationale des droits de l'homme a été choisie pour assurer le leadership de l'organisation de l'Assemblée générale constitutive du réseau des INDH des pays de l'espace UEMOA. Ce réseau vise à créer un cadre de réflexion et de change sur les questions ayant un lien avec la promotion et la protection des droits de l'homme dans l'espace. Notre réseau aura pour mission d'interpeller, de conseiller les pouvoirs publics, les organisations de défense des droits de l'homme sur la nécessité de fédérer les énergies et de jeter les bases d'une action collective et efficace de promotion et de protection de nos populations. Il s'appuiera également sur la communauté de langues avec un langage dominant de la langue française et fera face aux problématiques nouvelles dans notre espace dans l'approche des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont toujours constitué un axe important de l'accompagnement des Nations Unies pour la sortie de crise et le processus de paix en Côte d'Ivoire. L'ONUCID et le système des Nations Unies s'investissent à tous les niveaux pour soutenir l'engagement des différents partenaires nationaux en Côte d'Ivoire, dont la Commission nationale des droits de l'homme, pour la promotion, le respect et la protection des droits de l'homme. Dans le cadre de votre réseau, mesdames et messieurs, vous contribuerez aussi davantage aux efforts développés par les États, par la société civile et par les populations, aussi bien au niveau local, national et sous-régional, pour faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La Commission nationale des droits de l'homme du Burkina Faso existe depuis 2001 5 axes stratégiques. Premier axe, la refondation de la Commission. Deuxième axe, la promotion des droits humains. Troisième axe, la protection des droits humains. Quatrième, la coopération nationale, régionale et internationale. Cinquième, le renforcement des capacités de la Commission. La CNDH du Mali est une jeune CNDH qui vient d'être créée par une loi datée du 7 juillet 2016. Il y avait pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme, mais aussi était le mécanisme national de prévention de la torture. Donc à ce titre, nous avons mené beaucoup d'actions de promotion et de protection des droits de l'homme, de monitoring des violations des droits de l'homme. Nous avons déjà publié 6 rapports. La Commission nationale des droits humains CNDH Niger est une autorité administrative indépendante, pluraliste et conforme aux principes de Paris. La Commission nationale des droits humains a un mandat quasi juridictionnel et dispose à ce titre d'un accès libre à toute source d'information. Le législateur sénégalais a conféré au Comité sénégalais des droits de l'homme un statut d'organe consultatif chargé de promouvoir et faire respecter les droits de l'homme, de donner des avis sur les situations de violation des droits de l'homme et faire respecter les obligations internationales, faire des recommandations, rapports et propositions en matière de droits de l'homme, promouvoir l'harmonisation et de la législation avec les normes internationales et encourager la ratification des instruments internationaux. La Commission s'apprête actuellement à mettre en place un mécanisme national de prévention contre la torture qui sera chargé à travers les visites régulières inopinies de prévenir
la torture dans notre pays. Et ce mécanisme a la possibilité d'être créé séparément ou bien de l'arrimer à la commission. Et c'est cette option qui a été adoptée actuellement. Les droits de l'homme nous interpellent. Aucune vie en société n'est concevable sans respect des droits de l'homme. Et tous les traités, toutes les conventions internationales que nous connaissons font référence aux droits de l'homme. Et il n'est point de constitution qui, dans son préambule, ne souligne l'importance des droits de l'homme. La cause des droits de l'homme est une cause importante. Elle n'est pas que réservée à des juristes. C'est notre affaire à nous tous. Et le combat que nous menons mérite d'être mené. Bon travail.